Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis dans le sud-ouest de la France, à Pau exactement, et j'ai du bol, il fait beau, où je vais rencontrer Antoine Martinez, le propriétaire du club Athletic Training and Lifestyle. Nous allons parler du concept de sa salle, mais également du coffret de 3 livres, La méthode française, dont il est le co-auteur. C'est parti! Salut Antoine. Salut Seb. Merci de m'accueillir dans ton centre. Très sympa. Avec plaisir. Très joli centre. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous présenter un peu ton club? D'accord, bon, je vais essayer de faire ça vite. Du coup, tu le sais, ça doit faire maintenant à peu près une quinzaine d'années que je suis coach sportif, vu qu'on a passé notre diplôme ensemble. Oui. À Mâcon. Ouais. J'ai navigué pas mal dans toutes les salles de fitness, les fitness traditionnels, au low cost, au deluxe, enfin voilà. J'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait aussi un petit peu de préparation physique avec pas mal de rugbyman de haut niveau. J'ai touché récemment justement à l'écriture d'un livre avec des collègues que j'ai rencontrés en formation. Ouais, ça on va en parler tout à l'heure. Ouais. Et ça fait 7 ans du coup que j'ai mon centre d'entraînement et que je le gère et que je fais évoluer. Centre Athletic Training and Lifestyle. Ouais, exact. C'est ça. Et pourquoi ce nom alors? Pourquoi tu as choisi ce nom? Alors, le centre d'entraînement Athletic Training and Lifestyle, déjà c'est un centre d'entraînement. Je voulais un petit peu casser l'image qu'on a du centre de fitness ou du club de fitness ou de la salle de musculation. Je voulais pas qu'on puisse justement identifier par ce que l'on connaît déjà quelque chose qui est différent. Ouais. D'accord. Ouais. Ensuite, le Athletic Training and Lifestyle, c'est pour représenter un petit peu la vision que j'ai moi de ce sport, parce qu'en fait c'est un sport. Okay. Pour moi, athlétique, c'est plus d'un point de vue, dans un premier temps, composition corporelle. Voilà, être un petit peu plus athlétique. Dans une société aujourd'hui, on a de plus en plus de problèmes avec le surpoids. L'objectif était justement d'arriver à identifier cette partie plus athlétique. Après, on a la partie training. Training, c'est donc l'entraînement, tout ce qui va être lié à l'entraînement fonctionnel, que ce soit de la force, du cardio, de la mobilité. La philosophie qui va avec aussi, c'est moi je prône l'entraînement quasi quotidien, c'est-à-dire s'entraîner le plus souvent possible, étant donné qu'aujourd'hui on fait de moins en moins de choses. Donc l'objectif c'est de se bouger le plus souvent possible. Ça on est d'accord. Et derrière le lifestyle qui, j'ai préféré, plutôt que de dire nutrition, j'ai préféré mettre lifestyle parce que pour moi c'est beaucoup plus large. Ça va être aussi la gestion de l'état d'esprit, la gestion de la nutrition, la gestion du stress, mais aussi l'art de vivre. Oui. Qui pour moi est hyper important. C'est pour moi c'est du coup un tout. Et j'aime bien ce mot lifestyle qui permet de tout englober dans une vision holistique et dire ce n'est pas que du sport, c'est un mode de vie. Alors j'ai remarqué dans ta salle qu'il y a des panneaux. Alors là il y a des pyramides. Et dans les vestiaires, il y a aussi des petites phrases intéressantes que tu mets sur les casiers. Ouais. Ça fait aussi partie de la méthode française ou c'est vraiment Antoine Martinez en fait? Ça fait la méthode française, c'est pas que Antoine Martinez, mais ça fait partie de nos valeurs. Ouais, ok. Donc à mes collègues et à moi. Donc ce sont des valeurs que je veux retrouver dans mon centre. Le but c'est de dire c'est bien d'avoir un centre d'entraînement, mais il faut que ça transpire ce que moi je veux véhiculer. Oui. Voilà, donc je peux en parler, mais le fait aussi de l'afficher, c'est toujours un petit rappel. Et les petites affiches que je mets, on a des affiches sur des pyramides d'entraînement, de nutrition qu'on peut retrouver dans mon livre. Et il y a aussi du coup, comme tu disais, sur les petites pancartes. Ouais, c'est intéressant. C'est des petites pancartes motivation, tout simplement, parce que on a tendance à se laisser un petit peu aller, à se laisser déborder par la vie de tous les jours. Et au moment d'ouvrir ton casier pour poser tes affaires, t'as le petit rappel, le petit pic. Ouais. C'est le petit post-it qui dit c'est vrai. C'est vrai, je peux essayer de faire mieux. Ça c'est intéressant ce que tu dis parce que
c'est pas... Là, on est dans un centre d'entraînement, comme tu dis, et c'est important de dire ça parce que c'est pas les clubs qu'on peut trouver en majorité. Là, le club ici d'Antoine, ce qui est important, c'est vraiment une philosophie, en fait. C'est que quand on vient, on n'aime pas, mais en tout cas, si on aime, on adhère. On adhère. Et c'est vraiment, c'est un endroit où on se sent bien, et c'est pour ça que le club te représente, quoi. C'est pas un club lambda, c'est un club qui te représente toi aussi. Oui. Moi, mes valeurs, quoi. Voilà. Alors, moi déjà, quand je parle d'entraînement fonctionnel, je parle pas forcément de mouvement fonctionnel. Je parle de qualité athlétique fonctionnelle. Okay. C'est-à-dire des choses qu'on va pouvoir retrouver dans la vie de tous les jours. Parce qu'à chaque fois, on dit oui, on parle de mouvement fonctionnel, oui, mais un mouvement ne représente pas quelque chose de fonctionnel. Oui. Un mouvement sorti du contexte, il peut ne pas être fonctionnel, il peut servir à rien. Moi, j'entraîne pour améliorer un ensemble. Et tout le monde parle de mouvement fonctionnel. Donc c'est pour ça que c'est important de réexpliquer à quoi ça sert à la base. Nous, ce qu'on reprend ici, c'est, pour moi, la base de la pyramide, c'est être à l'aise avec son poids de corps. Donc, l'objectif est d'avoir un ratio force-poids de corps qui soit bon. C'est tout simplement être capable de se tracter, être capable de pouvoir effectuer des répulsions comme des pompes ou des dips. C'est maîtriser son poids de corps. Voilà, ça c'est la base, tout simplement. Que ça soit aussi pour faire de la course à pied, du montée de corde, c'est être à l'aise avec son poids de corps. Pour moi, c'est la base, c'est avoir une facilité à se mouvoir. Le petit plus que j'ai trouvé dans ton club, c'est la partie restauration. Ouais. Donc c'est un petit coin très très sympa, très cosy, je trouve. C'est toi qui fais tout. Et c'est moi qui fais la cuisine. D'accord, donc tu fais les courses, tu fais tes prépas et tu fais... Exactement. C'est la partie un peu conviviale du coup. Là, les gens ils sortent de cours, hop, ils arrivent là, ils mangent leur petite salade avant d'aller bosser, ou le soir ils restent un peu plus longtemps. En fait, on voulait répondre à une problématique qu'on a, c'est que bien souvent les gens ils sont pressés par le temps et ils ont du mal à manger, on va dire, équilibré ou sainement parce que du coup il faut aller vite. Ouais. Et nous l'objectif c'était de pouvoir rendre service à nos adhérents, voilà, ils viennent s'entraîner, bim, ils peuvent manger sur place, ils vont manger quelque chose qui va être équilibré, où il y aura la bonne dose de protéines, la bonne dose de glucides. C'est ça que je voulais te dire aussi, c'est que en fait, tout ce qui est marqué au tableau, c'est aussi dans la philosophie de ton club, c'est-à-dire que tu vas pas juste leur faire des sandwichs jambon-beurre ou des salades lambda, tout est réfléchi pour donner le meilleur entre guillemets à tes adhérents en fait. Le but, nous, c'était de pouvoir dire, tu manges ici, mais tu vas avoir ce qu'il faut d'un point de vue nutritionnel pour pallier à ce que tu viens de faire juste avant. Et justement, on va pouvoir mieux récupérer, être plus fort et avancer. On va parler du coffret, dont tu es le co-auteur, vous êtes 3. Ouais. Alors, si je me trompe pas, donc il y a toi, Antoine Martinez, il y a Laurent Maréchal et Sébastien Hoffner. D'accord. C'est un coffret qui regroupe 3 livres. Le premier livre, c'est la méthode. Okay. Le deuxième, c'est l'alimentation avec des recettes. Et le troisième, c'est l'entraînement. Exactement. Justement, parler de cette partie, on a parlé de la partie fonctionnelle. Pour nous, fonctionnel, c'est surtout quelque chose qui te sert dans la vie de tous les jours. Oui, on est d'accord. Voilà. Et pour nous, réellement, c'est pouvoir monter les escaliers sans être essoufflé, c'est pouvoir jouer au foot avec ses enfants, c'est pouvoir porter ses courses, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut véhiculer dans l'esprit des gens. C'est être en santé le plus longtemps possible, enfin pouvoir se mouvoir le plus longtemps possible. Le but c'est être en bonne santé le plus longtemps possible. Et après il y a toute la partie nutritionnelle qui reste quand même technique et du coup le fait de l'avoir écrit, ça nous permet d'avoir une base aussi solide et de pouvoir du coup vraiment faire passer le message plus facilement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous mettez en avant le savoir-vivre, la bonne franquette quoi. On pourrait se dire, oh là là, ils vont parler de nutrition, on n'a pas le droit au dessert, on n'a pas le droit de ceci, pas le droit de cela. C'est vraiment quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'on peut lire et entendre de certains coachs où il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela et ainsi de suite en fait. Restrictif et pas fun, dans le temps c'est contraignant, et on s'essouffle. Exactement. Donc du coup, ça tient pas. Du coup, le principe de longévité, il disparaît. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment l'objectif de mettre du jeu
avant les entraînements? Alors, déjà, le jeu, on devrait, je pense, pouvoir jouer. On devrait pouvoir tous jouer éternellement. Ouais, c'est d'accord. Le jeu, c'est quelque chose qui nous stimule, on a ça en nous et il y a toujours, il y a toujours un petit attrait, peu importe l'âge qu'on a. Ouais. Et je pense que quand on arrête de jouer, on perd quelque chose. Ça, c'est déjà hyper important, on perd quelque chose en nous. On va aller chercher des jeux qui nous demandent une certaine habilité, donc une certaine concentration. L'objectif, c'est de créer une connexion en fait entre les muscles et le cerveau. On va commencer du coup avec un partenaire d'entraînement, ce qui est quand même plus sympa. On va créer une petite concurrence, cette petite concurrence qui peut paraître pas grand chose, mais qui dans l'entraînement derrière va te pousser à l'excellence. Ça, c'est déjà une première chose qui va te pousser à vouloir faire un petit peu mieux et donc à sortir de ta zone de confort et aller chercher le progrès. Et ça, c'est important. L'objectif, c'est de monter progressivement dans la séance. Ce qui fait que quand tu vas commencer réellement à rentrer dans ta séance, tu vas être connecté, tu vas être focus. Et du coup, tu vas avoir un rendement qui va être beaucoup plus efficace. Sans parler du fait que, bien souvent, les parties de jeu, ça part un petit peu en cacahuète et c'est super sympa. Ouais, puis c'est le moment aussi où les gens, les adhérents, ils échangent entre eux. C'est le moment convivial, c'est le moment sympa. En fait, il ne faut pas oublier que ce n'est que du sport. Et pourquoi ce sport-là, on ne devrait pas prendre du plaisir en le faisant? Il y a une phrase d'ailleurs dans votre livre, c'est s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux. Ouais, exactement. C'est ça, si je résume, en fait, c'est tout ce que tu viens de dire. Ouais, c'est ça, ouais. Vous avez des tests d'aptitude et en fonction de ces tests, vous vous situez sur une cible. Exactement. D'accord. Et donc l'objectif, c'est après d'être meilleur sur chaque composante technique ou chaque aptitude physique. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir élargir son cercle de compétences. On ne veut pas être super fort, mais ne pas avoir de cardio, ne pas avoir de mobilité. Ouais, c'est ça. Non, encore une fois, on prône la longévité. Et donc, c'est le fait d'avoir un cercle qui va être assez large, de qualité athlétique, qui va te permettre au final d'améliorer ta santé et d'avoir un corps fonctionnel. Voilà. Oui, on en revient toujours. On en revient toujours. Voilà. C'est là que c'est ce qui est un petit peu dur à expliquer quand on parle d'entraînement fonctionnel, c'est que les gens ils pensent à des mouvements fonctionnels de suite. Qu'est-ce que les mouvements fonctionnels? Mais non, c'est la fonctionnalité, c'est l'ensemble. C'est les résultats que tu vas avoir grâce à ton entraînement. Il y a une petite nouveauté depuis l'été. Une petite extension. Une petite extension. Exactement. C'est le jeu La Méthode Française. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler de ce jeu? On a sorti cette extension parce que on a voulu en fait dans le 3e bouquin déjà de l'entraînement. Ouais. On a voulu montrer le panel de la méthode française, tout ce qu'on pouvait effectuer. La méthode française, c'est beaucoup plus large en fait que ça, et on peut très bien s'entraîner avec du matériel de strongman, comme du matériel de musculation, comme du poids du corps. Tu vas pouvoir en fait, tirer tout un entraînement à la sauce méthode française. C'est-à-dire que ça va respecter toutes les bases de la philosophie de l'entraînement qu'on a mis dans le livre. On va voir notre bloc d'échauffement, avec de la mobilité, on va voir notre bloc de force avec différentes façons de faire, on va voir notre bloc de construction musculaire, notre bloc finisher, et on va même retrouver, si tu as tout réussi, on va même retrouver le bloc art de vivre, où tu vas piocher une carte, où tu vas avoir la récompense d'avoir une bonne côte de bœuf, ou la chance de t'offrir un bon gin tonic. Voilà, okay. Ce jeu, il transpire notre philosophie, mais surtout, c'est pour montrer qu'elle est accessible à tous. C'est ça qui est top, c'est que en fait, il n'y a pas besoin de matos. Ouais. Et t'as juste besoin. En fait, tu prends ça dans ta poche, tu pars en vacances et t'as juste un jeu de cartes, quoi. Exactement. Merci de m'avoir ouvert les portes de ton club d'entraînement. Et moi, je te remercie d'avoir pris l'avion et d'avoir fait toute cette route pour venir me voir. Ça me fait très plaisir de parler de toi et de mettre en avant ton activité. Je te remercie. Merci beaucoup. Ciao, ciao. J'espère que cette visite vous aura plu. Je vous laisse les liens pour découvrir la méthode française dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bon, on se le mange ce reblochon? On fait une petite pause. On va devoir manger un petit rebloche à la méthode française. Ciao.